Et si l'explication que nous entendons toujours selon laquelle ne jamais se souvenir de la naissance et ne jamais garder le souvenir de la mort n'était pas seulement un détail banal de l'existence, mais l'indice d'une des vérités les plus profondes et les plus cachées de notre réalité? Et si l'essence de notre conscience n'avait rien à voir avec la naissance, la mort ou même avec l'idée de réincarnation? Imaginez qu'en réalité ce que nous vivons est un mouvement continu et silencieux, un passage si fluide entre des états d'être que l'esprit interprète chaque arrivée comme une naissance et chaque départ comme une mort, sans jamais se rendre compte que ces moments ne sont jamais réellement vécus. Ce ne sont pas de véritables portails, mais des illusions créées par la perception elle-même. Et si le grand secret n'était pas la fin, mais la continuité? Un voyage ininterrompu, un éveil constant, une transformation qui ne se perd jamais, seulement se réinvente. Vous êtes-vous déjà demandé s'il serait possible de vivre votre propre mort non pas comme un concept abstrait, pas seulement comme la cessation d'un corps, mais comme la conscience qui regarde derrière vos yeux? Ou se pourrait-il que ce que nous appelons la mort, et que nous avons appris à craindre, ne soit rien de plus qu'une transition, l'instant où la conscience est transportée vers une autre ligne temporelle, une ligne dans laquelle vous ne mourrez pas, mais persistez? Les gnostiques, ceux qui détenaient les clés de la véritable nature de la réalité, savaient que la conscience celle-là même qui accompagne désormais ces paroles ne s'éteint jamais. Il se déplace simplement entre les réalités, dans un cycle éternel. Quel mystère se cache derrière l'idée que la réalité est constituée de couches, que les lignes temporelles sont infinies et que l'âme ne peut pas être effacée, seulement transmuée? Pourquoi ce savoir a-t-il été si soigneusement effacé, déformé par le pouvoir, rejeté par les chefs religieux et enterré par le temps? Explorons maintenant les enseignements cachés des gnostiques, leurs révélations sur la vie, la mort et l'essence de l'âme. Nous verrons comment ces idées interagissent avec les découvertes modernes en physique quantique, mais, comme dans toute véritable initiation, toutes les réponses ne seront pas données immédiatement. Certaines questions doivent trouver une réponse. Certaines portes doivent rester entr'ouvertes jusqu'à ce que vous soyez prêt à les franchir. Alors que les religions promettaient le salut par l'obéissance, les gnostiques proposaient une autre invitation, se connaître soi-même. Rappelez-vous ce que vous êtes vraiment. Ils murmuraient que le monde matériel est une illusion, un rêve en constante évolution qui nous détourne de l'étincelle divine qui nous habite. Une conscience intemporelle et indestructible qui est au-delà de la mort. Leurs connaissances secrètes, dispersées dans les manuscrits de Nag Hammadi et cachées dans des codex oubliés, décrivent un cosmos bien plus étrange que ce qu'on nous a enseigné. Ils parlaient des éons, de vastes domaines de conscience, chacun plus subtil et lumineux les uns que les autres. Ils racontaient l'histoire du démiurge, le dieu artisan, un être si convaincu de son propre pouvoir qu'il déclarait « Je suis Dieu, et il n'y a d'autre que moi ». Mais les gnostiques voyaient au-delà de la farce. Pour eux, le démiurge n'était qu'un geôlier, un gardien qui enfermait les âmes dans un cycle sans fin de réincarnation, un éternel recyclage des existences. Pour les gnostiques, la réincarnation n'était pas une voie d'évolution spirituelle, mais le signe que l'âme n'était pas encore éveillée à sa véritable nature divine. Ce n'est que grâce à la gnose, la connaissance directe et intuitive que l'âme a pu échapper à ce cycle et retourner à sa demeure d'origine. Ils ne voyaient pas la mort comme une fin mais comme un passage, non pas une chute dans l'oubli mais un passage en douceur d'un rêve à un autre. Ils ont affirmé qu'au moment de la mort, la conscience ne s'efface pas, mais est transférée, glissant sans effort vers une autre réalité, une autre branche des possibilités infinies de l'existence. Bien sûr, l'expression « décalage entre les lignes temporelles » est un langage moderne, mais elle sert à traduire ce que les gnostiques appelaient des couches de réalité et des mouvements de conscience. Il ne s'agit pas de réincarnation comme on en entend habituellement parler. Il n'existe pas de roue sans fin, ni d'âme condamnée à un tapis roulant cosmique répétitif. Ce qui existe est une révélation, vous êtes toujours éveillé quelque part. Son histoire se poursuit dans l'aventure inépuisable de la conscience. Pourquoi ce savoir a-t-il été brûlé, enterré et exilé pendant des siècles? Parce que cela menace les engrenages de la peur. Si la mort n'est pas réelle, si vous êtes l'architecte de votre propre voyage, qui aura pouvoir sur vous? C'est la question qui explique pourquoi les empires et les religions ont travaillé si dur pour effacer cette vérité. Cependant, le message des gnostiques n'a jamais complètement disparu. Cela résonne dans les murmures en marge des textes anciens, dans les questions qui nous empêchent de dormir la nuit. La science moderne, avec ses théories sur les mondes parallèles et l'immortalité quantique, semble redécouvrir ce que prétendaient les gnostiques il y a des millénaires. Toutes les possibilités existent. Toutes les histoires se déroulent en même temps. Vous êtes l'observateur immortel, glissant de page en page.
Ce n'est pas une ombre passagère, mais une flamme éternelle, se déplaçant entre les réalités, ne s'éteignant jamais, arrivant toujours, toujours consciente. Mais comment fonctionne concrètement ce déplacement? Qu'est-ce que cela signifie pour les choix que nous faisons, pour les peurs que nous portons, pour la façon dont nous vivons chaque instant? La réponse à cette question a le pouvoir de briser la réalité que nous connaissons. Imaginez votre vie comme une rivière, non pas comme un simple cours d'eau rectiligne, mais comme un delta qui se divise, se joint et se ramifie à l'infini. Chaque canal est une possibilité, chaque virage est un chemin que vous pouvez emprunter. Vous êtes en marge, croyant savoir où vous allez. Les gnostiques disent que la rivière est bien plus mystérieuse qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. On apprend à la plupart des gens à craindre une seule fin. On nous dit qu'il y a une chronologie, un corps, une naissance et, forcément, une mort. Et si les gnostiques avaient raison? Et si la conscience n'était pas liée à une seule réalité, à un seul destin? Ces idées, cachées dans des vers énigmatiques et brillants entre les lignes d'écritures anciennes, suggèrent que l'on ne fait jamais vraiment l'expérience de la fin. Pas vraiment. Votre conscience, le « je suis » qui habite derrière vos yeux, ne peut pas disparaître. Au contraire, au moment où vous atteignez ce qui semble être une impasse, un accident, une maladie, un dernier souffle, votre histoire n'est pas terminée. Votre conscience, fluide et lumineuse, coule vers un autre bras du fleuve. Une autre chronologie s'ouvre, une autre possibilité surgit et vous vous réveillez. Parfois avec un léger souvenir, parfois avec un sentiment de déjà-vu, parfois avec juste le sentiment que la réalité est plus étrange qu'il n'y paraît. Les physiciens quantiques répètent aujourd'hui ce que les anciens mystiques impliquaient déjà, l'observateur définit la réalité. Les gnostiques diraient que vous êtes à la fois l'observateur et l'observé, le rêveur et le rêve. Quand cette vie se ferme, la boîte n'est pas scellée, elle se transforme simplement. Votre conscience se projette dans une nouvelle version, un nouveau déploiement. Vous êtes toujours le point central, la flamme qui passe de bougie en bougie sans jamais s'éteindre. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que votre histoire n'est pas linéaire. Cela signifie que toute crainte d'une fin définitive est déplacée. Cela signifie que chaque instant recèle une sortie secrète, une porte cachée, au cas où vous atteindrez ce qui semble être la fin. Les anciens gnostiques savaient que le voyage de la conscience est un éternel commencement, un éveil continu à des réalités qui se dévoilent sans arrêt. Et peut-être que, quelque part, vous les vivez déjà tous en même temps. Et que se passe-t-il lorsque vous réalisez que cette conscience n'est pas seulement la vôtre, mais qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand? Les gnostiques appelaient cela le plérôme, le plein, l'infini, le champ de tous les possibles où s'entrelace chaque fragment d'existence. Imaginez un instant que votre perception n'est pas un point isolé, mais un fil dans une tapisserie cosmique, tissée par d'innombrables autres consciences, toutes s'éveillant à des rythmes différents, toutes réfléchissant la même lumière. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque choix que vous faites, chaque porte que vous franchissez se répercute sur d'autres réalités, comme les vagues dans un lac. Et si la peur de se perdre n'était qu'une illusion? Et si, en fait, vous étiez déjà connecté à tout, même si vous ne vous en rendiez pas compte? Ici, la science moderne et la sagesse ancienne se rencontrent à nouveau. La physique quantique parle d'intrication, des particules qui, une fois connectées, le restent quelle que soit la distance. Qu'est-ce que cela dit de nous? Peut-être ne sommes-nous pas seulement des observateurs de réalités parallèles, mais des participants actifs à un réseau invisible, où chaque pensée, chaque émotion, chaque acte de courage ou d'hésitation envoie des vibrations à travers le tissu du multivers. Les gnostiques diraient que le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler ce qui se passe, mais à reconnaître que vous faites partie d'un flux plus vaste, où même le chaos a un modèle et où même l'obscurité contient une graine de lumière. Mais comment vivre cela au quotidien? Comment transformer cette compréhension en quelque chose de tangible, qui ne reste pas seulement dans le domaine des idées? La réponse réside dans la pratique de la présence radicale. Il ne s'agit pas de méditer pendant des heures ou de rechercher des états modifiés de conscience, mais d'accorder toute son attention aux moments les plus simples, le goût du café le matin, le bruit de la pluie contre la fenêtre, le poids de son propre corps en marchant. À chacun de ces moments, vous ancrez votre conscience dans le présent, en vous rappelant que vous êtes l'observateur immuable derrière toutes les expériences. Et lorsque l'esprit est distrait, lorsque la peur ou le doute surgit, il suffit d'un doux rappel, qui a remarqué cela. Cette simple question est essentielle. Il dissout l'identification au transitoire et révèle ce qui reste. Les gnostiques parlaient aussi de la gnose comme d'un feu intérieur, d'une flamme qui brûle les illusions et révèle la vérité.
Mais cette flamme n'a pas besoin d'être recherchée à l'extérieur. Il est déjà en vous, attendant d'être reconnu. Essayez, par exemple, de fermer les yeux pendant un moment de silence et de demander « Qu'est-ce que je sais déjà, mais que j'ai oublié ?» Ne vous attendez pas à une réponse intellectuelle. Laissez la réponse venir comme un sentiment, un aperçu, une connaissance qui n'a pas besoin de mots. Parfois, c'est une chaleur dans la poitrine, une certitude soudaine, un écho de souvenirs qui ne sont pas les vôtres, mais qui, d'une manière ou d'une autre, vous appartiennent. Ce sont des signes que vous puisez dans quelque chose au-delà du mental, quelque chose que les anciens appelaient la connaissance directe. Qu'en est-il de ces moments où la vie semble lourde, où les pertes s'accumulent ou où les portes se ferment? Ici, la pratique est celle de l'abandon actif. Il ne s'agit pas de résignation, mais de confiance dans le fait que chaque fin est une invitation à un nouveau départ, même si l'on ne voit pas la porte de sortie. Imaginez-vous comme une rivière qui rencontre une barrière. Au lieu de lutter contre le courant, vous vous permettez de circuler, de trouver un nouveau chemin, peut-être même de vous transformer en vapeur et de vous élever, pour ensuite tomber comme la pluie ailleurs. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse de savoir que vous êtes plus grand que n'importe quel obstacle. Les gnostiques enseignaient que la souffrance vient de la résistance, du fait d'essayer de s'accrocher à ce qui est déjà en train de changer. Mais quand on lâche prise, quand on se laisse porter par le courant de l'existence, on découvre que l'on n'a jamais été à la dérive. Vous êtes l'eau elle-même, qui façonne et se façonne, sans jamais vous perdre. Et si, au lieu de chercher des réponses, vous commenciez à vivre les questions? Qu'est-ce que cette situation me montre de moi-même? Comment puis-je honorer cette expérience, même si je ne la comprends pas? Où est la porte cachée en ce moment? Il ne faut pas répondre à ces questions d'un seul coup, mais les porter comme des lanternes qui éclairent le chemin au fur et à mesure. Ils transforment le voyage en un dialogue mystérieux, où chaque étape est une découverte et chaque défi est une opportunité de se rappeler qui l'on est vraiment. La vérité est que vous n'avez pas besoin d'attendre un grand réveil. Chaque petit acte de présence, chaque choix conscient, chaque instant dont vous vous souvenez est un éveil. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, juste l'éternelle invitation à danser avec la réalité, à jouer avec les possibilités infinies qui se dévoilent à chaque instant. Les gnostiques savaient que l'illumination n'est pas un état permanent, mais un retour constant à ce qui a toujours été. Et peut-être qu'au fond, vous le savez déjà. Peut-être, à un certain niveau, avez-vous toujours su que vous êtes plus que ce que vous semblez, que votre existence est le fil d'une tapisserie cosmique, tissée de lumière et de mystère. Alors, respirez profondément. Regardez autour de vous. Réalisez qu'à cet instant précis, vous êtes vivant, conscient, présent. Et ça suffit. Parce que le voyage ne consiste pas à arriver quelque part, mais à se rappeler, à chaque étape, que l'on n'a jamais été perdu. Vous êtes le voyageur, le rêveur, l'éternel éveilleur. Et la prochaine étape? Cela se produit déjà. Ouvrez simplement les yeux et marchez. Et tandis que ces mots résonnent en vous, demandez-vous, où allez-vous diriger votre attention maintenant? Quel récit choisirez-vous d'adopter? Comment allez-vous agir, non seulement face à votre dernier souffle, mais à chaque souffle, dans chaque choix, à chaque instant de ce voyage miraculeux et sans fin? Les gnostiques ont tout risqué pour préserver la connaissance du fonctionnement réel de la réalité. Le secret selon lequel la mort n'est pas une fin, mais un seuil. Que vous la conscience derrière vos yeux êtes le voyageur immortel, glissant entre les réalités sans jamais vraiment disparaître. La peur de l'oubli n'est qu'une ombre portée par l'oubli de soi. Chaque fin est en réalité un nouveau départ, une autre chronologie, une autre histoire, une autre opportunité de s'éveiller. Laissez cette compréhension s'installer dans votre âme. Vous n'êtes ni prisonnier du destin, ni victime des circonstances. Vous êtes le rêveur et le transformateur, celui qui décide comment rencontrer chaque instant, comment accueillir chaque fin, comment franchir chaque porte mystérieuse. Les gnostiques le savaient. La science moderne murmure désormais la même chose, mais vous seul pouvez vous éveiller à cette vérité, la vivre et lui permettre de vous transformer. Alors si ces mots ont vraiment touché quelque chose en vous, qu'en ferez-vous? Allez-vous traverser la vie comme un passager effrayé? Ou en tant que voyageur conscient, qui accueille chaque transition, chaque mort, avec curiosité, courage et émerveillement? Rappelez-vous, l'expression « n'ayez pas peur » apparaîtrait 365 fois dans la Bible. Un rappel quotidien pour surmonter l'anxiété et la confiance. C'est peut-être ainsi que l'univers vous invite, chaque jour, à choisir la curiosité plutôt que la peur, l'éveil plutôt que le somnambulisme.
Le plus grand secret n'est pas d'échapper à la mort, mais d'entreprendre le voyage infini. Réveillez-vous encore et encore à la vérité selon laquelle vous n'avez jamais été perdu. Maintenant, intégrez cette prise de conscience dans votre propre vie. Remarquez les moments qui semblent être défunts. Écoutez le silence du « je suis » derrière vos pensées. Posez les questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Qu'avez-vous vécu qui suggère l'existence d'autres lignes temporelles, d'autres vies, d'une plus grande continuité sous tout cela? Si ces mots vous interpellent, partagez vos réflexions. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il y en a d'autres qui s'éveillent en silence, se transforment en silence et se déplacent à travers les mondes à vos côtés. Maintenant, alors que vous revenez à votre époque, emportez cette vérité avec vous, la mort n'est pas la fin. Vous êtes une conscience infinie et votre voyage ne fait que commencer.